Âge 774. Au terme d'un combat aux enjeux sans précédent, Goku pulvérise Majin Buu pur avec un super Genki-Dama qui réunit les énergies de tous les terriens et de ses amis dans l'univers. 6 mois après, conformément à ce qu'il avait promis, Goku réunit les Dragon Ball de la Terre pour demander à Shenlong d'effacer le souvenir de Buu de la mémoire des terriens. Le gros Buu, qui vit alors chez Mister Satan, peut donc désormais vivre une vie tranquille. Cependant, comme Vegeta l'a souligné, le garder en vie sur Terre, c'est prendre le risque qu'il puisse un jour se séparer à nouveau de son mauvais côté. La Terre a ainsi retrouvé une paix fragile. Mais est-ce vraiment la fin de l'histoire? Pas tout à fait. Toriyama et Toei Animation ont prolongé l'aventure en ajoutant de nouvelles histoires avant l'épilogue du manga original, Dragon Ball Super. À travers de nouveaux dieux, des transformations inédites, des tournois inter-univers et même un Broly canonisé, Super s'est imposé comme la suite officielle de Dragon Ball Z. Officielle, mais pas forcément cohérente. En 2025, une autre série débarque, Dragon Ball Daima. Elle aussi prétend s'inscrire dans la continuité, mais très vite, une question se pose. Comment Super et Daima peuvent-ils coexister? Spoiler, ils ne le peuvent pas. Voici donc pourquoi les événements de ces deux séries n'ont pas pu exister en même temps dans la chronologie. De Dragon Ball. Partie 1. Posons Dragon Ball Super. Dragon Ball Super est une série qui débute direct avec une incohérence, ou plutôt une imprécision sur sa chronologie, puisque qu'il s'agisse de l'anime ou du manga, on nous parle du début de la série comme se passant quelque temps après la mort de Majin Buu. Le manga va même plus loin en déclarant quelques mois plus tard. Or, Videl est déjà enceinte de Pan qui naîtra à l'âge 779, soit 5 ans après la mort de Majin Buu. Ça ne peut donc pas coller. Il faudra ainsi attendre les guides et les chronologies officielles pour constater que l'arc du dieu de la destruction Beerus se passe à l'âge 778, soit bien 4 ans après la mort de Majin Buu pur. Les événements de cette série prennent donc place entre l'âge 778 et l'âge 784, où se passe l'épilogue du manga, avec le 28e Tenkaichi Budokai. Et puisqu'on parle du manga, on conserve certaines cohérences apparentes, comme Goku et Vegeta en vie et toujours rivaux, Gohan se marie avec Videl, la naissance de Pan et Bra, l'existence d'Oob, la réincarnation de Majin Buu, le gros Buu qui vit chez Satan, numéro 18 qui se coupe les cheveux, numéro 17 qui vit sa vie de garde forestier, et Gohan qui redevient Ultimate Gohan, comme on le voit 10 ans après, à la fin du manga avec ses traits caractéristiques. On a aussi de nouveaux éléments introduits, comme les dieux de la destruction, et notamment celui de l'univers 7 Beerus, et son assistant, l'ange Whis. De nouvelles transformations, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Ultra Instinct, etc. Le tournoi du pouvoir, 8 univers sur les 12 existants sont impliqués, le retour de Frieza, un nouveau Broly, Cell Max, etc. Mais rien qu'avec ces nouveaux éléments, on pouvait déjà lire quelques problèmes soulevés par les fans. Goku et Vegeta sont omnipuissants, or ils participent tranquillement et comme si de rien n'était à un Tenkaichi Budokai final. Goku continue son entraînement sur la planète de Kaio d'abord, puis sur celle de Beerus, avant de finalement retourner s'entraîner à la campagne tout simplement dans l'épilogue. Bulma ne vieillit plus et demande à rajeunir dans Dragon Ball Super, là où elle semble avoir eu un vieillissement tout à fait naturel dans le manga et dans Dragon Ball Z. Une incohérence de choix qui fonctionne aussi avec la suivante. Goku et Bulma ne sont plus censés s'être revus depuis 5 ans. Or, avec DBS et les événements des films récents, c'est tout à fait impossible. Partie 2. Posons Dragon Ball Daima.
Voici une nouvelle présentation rapide. On a là une nouvelle aventure où Goku et les autres redeviennent enfants frappés par une mystérieuse malédiction. On nous dit que les événements de cette histoire se situent juste après que le souhait d'effacer le souvenir de Buu de la mémoire des Terriens ait été réalisé. On est donc plus ou moins 6 mois après la mort de Majin Buu pur et avant l'épilogue. Donc exactement dans la même zone temporelle que Super. La fameuse ellipse entre les deux. Cependant, dans Daima, il n'existe aucun signe des événements de Super à venir. Pas de Beerus, pas de Whis, pas de transformation divine. Les personnages sont traités comme s'ils sortaient tout juste de l'arc Majin Buu, mais rien ne nous prépare à Super. On apprend des informations capitales sur le lore de Dragon Ball, et la bataille dans le Daimakai, le grand royaume des démons, pousse nos héros si loin que cette crise aurait logiquement dû être mentionnée par la suite. Mais elle ne le sera pas. Partie 3, la comparaison directe Super versus Daima. On se retrouve avec deux séries qui revendiquent le même placement dans la chronologie, toutes deux, quelque temps après la mort de Majin Buu et avant l'épilogue. Si Super est vrai, alors Daima ne peut pas avoir lieu, car les aventures et formes obtenues par Goku et Vegeta n'existent pas dans DBS, rien que ça. A l'inverse, si Daima est vrai, alors Super n'existe pas, car tout ce qui se produit dans Daima est totalement incohérent avec les événements de Super. Les deux séries reposent donc sur la même faille, vouloir ajouter des arcs cachés dans une zone déjà verrouillée par l'épilogue. Dans Dragon Ball Super, Shin et Kibito réapparaissent défusionnés juste avant le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, épisode 32. On nous explique qu'ils ont eu recours au Dragon Ball de Namek en off pour annuler leur fusion. La logique est claire, leur coalescence via les Potala était donc éternelle, puisqu'un peu plus tard, lors de l'arc Trunks du futur, on apprend que cette règle s'applique précisément aux Kaioshin. Dans Dragon Ball Daima, pourtant situé à peine 6 mois après la défaite de Majin Buu pur, l'explication est totalement différente. Shin et Kibito sont déjà défusionnés, parce qu'ils ont demandé à Majin Buu bon de les absorber, ce qui a annulé la fusion grâce à un gaz présent dans son corps. C'est exactement la même justification que dans le manga original pour le cas de Végétaux, mais appliquée ici à Shin et Kibito. Problème, les deux séries racontent donc deux versions contradictoires d'un même événement. Soit ils se sont défusionnés grâce au Dragon Ball à l'âge 779, soit grâce à Majin Buu vers l'âge 775. Mais pas les deux. Dans Dragon Ball Daima, à peine plus de 6 mois après la mort de Majin Buu pur, Vegeta atteint le Super Saiyan 3, avec un corps vivant sur Terre et en un temps record. Il n'avait jamais montré cette forme auparavant, contrairement à Goku qui a mis 7 ans dans l'autre monde, avec un corps mort qui ne s'épuisait donc pas pour atteindre cette même transformation. Goku obtient le Super Saiyan 4 également après seulement 6 mois d'entraînement. Le contexte suggère que cette forme existait déjà en lui adulte avant même le début de la série, puisque même si Goku reçoit un pouvoir de Neva avant de s'éveiller au Super Saiyan 4 dans l'épisode 18, et qu'on peut d'abord penser que ce pouvoir l'aide à retrouver ses origines simiesques et à déclencher la transformation, il n'en est rien. Car comme il le dit à la fin dans l'épisode 20, il s'est juste entraîné, lui aussi. Ces transformations apparaissent sans justification solide, disparaissent ensuite dans la chronologie et ne sont évidemment jamais revisitées dans Dragon Ball Super ni dans l'épilogue du manga, deux œuvres antérieures. Dans Dragon Ball Super, situé 4 ans après la mort de Majin Buu pour le premier arc, Vegeta ne possède pas le Super Saiyan 3, et plusieurs scènes mettent ça en évidence. Sa progression passe par ce que les fans appellent le Super Saiyan 2.5, une amélioration de son niveau 2 du Super Saiyan, mais toujours très en deçà du Super Saiyan God. Et c'est pour cette raison qu'il est si fier lorsqu'il atteint finalement les formes divines. Cela le remet enfin au niveau de Goku. Ceci dit, cette forme bâtarde ne devrait pas être occultée, car elle a marqué les esprits. Souvenez-vous de la fameuse scène « Comment as-tu osé frapper ma Bulma ?» C'est la forme qu'il utilise lors de son affrontement contre Beerus. Pendant un court instant, il semble même surpasser Goku et son Super Saiyan 3. Goku, justement, lui, doit recourir à ses formes existantes et au Super Saiyan 3, qui est son ultime forme à ce moment-là, à l'âge 778, pour tenter d'atteindre Beerus lors de leur premier affrontement sur la planète de Kaio. Mais il échoue. Pas de Super Saiyan 4 dans l'histoire, bien qu'on soit plus de 3 ans après les événements de Daima. Et Goku doit même être aidé de ses camarades Saiyan pour atteindre la forme de Super Saiyan God
qui pourra enfin mener un combat digne d'intérêt pour le dieu de la destruction Beerus. Résultat, la progression des Saiyans et les transformations dans Daima contredisent totalement la chronologie et la logique de puissance de Super et relèvent clairement du fanservice. La rapidité des accès aux formes et leurs apparitions magiques, sans contexte ni entraînement cohérent, souligne cette divergence. Non pas qu'il n'y ait pas de fanservice et de transformation facile dans DBZ ou dans Super, mais elles sont au moins cohérentes dans une même continuité. Ici, Daima et Super ne se complètent pas. Dans Dragon Ball Daima, une nouvelle cosmogonie est introduite. Limus, présenté comme le dieu créateur des univers. Mais surprise, aucune mention de Zenwo ni du grand prêtre, tous deux introduits dans Dragon Ball Super. On ne sait donc pas si Zenwo serait un descendant de Limus ou si la structure cosmique a été en partie modifiée pour les besoins de Daima. Les dieux de la destruction sont également absents dans Daima, on n'explique donc jamais comment les Kaioshin pourraient leur être liés alors qu'ils viennent à la base du Daimakai. Enfin, pour le clin d'œil à DBS, l'épisode 10 de Daima nous montre les Kaioshin actuels au moment où Shin explique que des Glins ont été sélectionnés pour devenir Kaioshin. Il y a de cela bien longtemps. Or, les premiers Glins sélectionnés pour devenir des Kaioshin ne peuvent absolument pas être ceux-là, puisqu'il s'agit là de la génération actuelle des Kaioshin. Shin, qui fait partie de cette génération, est déjà de la 15e génération après le vieux Kaioshin qui fut enfermé dans la Z-Sword par Beerus. C'est au minimum ce vieux Kaioshin, avant qu'il ne fusionne avec la vieille sorcière, qu'on aurait dû voir ici. Sans oublier de mentionner le fait que et Super et Daima oublient totalement les grands Kaioshin et ne leur proposent aucun lien avec les dieux de la destruction. Résultat, la cosmogonie et la structure des dieux dans Daima ne sont probablement pas compatibles avec ce qui est établi dans Super ou dans le manga. Dans Dragon Ball Daima comme dans Dragon Ball Super, Shin connaît déjà pas mal d'éléments sur le multivers et on sait que nous vivons dans l'univers 7. Mais la contradiction apparaît dans le timing. Dans l'épisode 5 de Daima, qui se situe vers l'âge 775, Shin mentionne cet univers-là devant Goku, alors que ce dernier ne découvre normalement l'existence des 12 univers et de l'univers 7 en particulier qu'au moment du combat contre Beerus, à l'âge 778. Cela crée un véritable décalage temporel et narratif. Autre incohérence majeure, les Dragon Ball. Dans Daima, les Dragon Ball originales proviennent du Daimakai. Les Dragon Ball Namek sont ensuite basés sur ces originales créées par le Namek légendaire Neva, car les Namek ont ensuite quitté le monde des démons pour s'installer dans l'univers. Dans Super, la genèse est radicalement différente. Les originels sont les Super Dragon Ball, créés par le dieu Zalama à l'an 41 du calendrier divin, et sont répartis sur les univers 6 et 7. Elles ont la taille de planètes, et les Namek auraient récupéré des fragments de ces Super Dragon Ball pour créer les leurs. Résultat, la chronologie de la connaissance du multivers et de l'origine des Dragon Ball dans Daima contredisent directement ce qui est établi dans Super. Conclusion, au final Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima sont deux visions incompatibles d'une même période. Voire même deux versions incompatibles d'un même monde. Essayer de les placer dans la chronologie de Dragon Ball, c'est comme vouloir faire rentrer deux pièces différentes dans un seul trou du puzzle. Ça ne colle pas. Et c'est pour cette raison que les événements de Super et de Daima n'ont pas pu exister en même temps dans l'histoire originale de Dragon Ball. Si vous avez aimé cette vidéo, vous retrouverez ici la série des Pourquoi ça n'a pas pu se passer, et qui revient sur les histoires et scénarios qui ne peuvent se replacer dans la continuité du manga. N'hésitez pas à partager et à plébisciter cette vidéo, et à très vite pour d'autres découvertes autour de Dragon Ball. Matane.